C'est la revue de presse internationale avec Clément Massé. Bonjour Clément. Bonjour Antoine. La Birmanie à la une de quasiment tous les journaux. Voilà, et je vous propose de commencer par L'Orient le jour et ce dessin de Pinter qui décrit un moine bouddhiste assis en tailleur devant un char. On pense évidemment aux événements de la place Tiananmen en 89. Un dessin qui résume parfaitement l'esprit du mouvement, pacifiste mais déterminé, Antoine. Alors on en parle aussi dans la presse arabe, Al-Quds Al-Arabi, publié à Londres. Voilà, son éditorialiste Abed Bari Atwan rend hommage au combat des moines, un défi sans précédent, écrit-il. Connu pour ses critiques acerbes des pouvoirs arabes, le journal compare le combat des moines à l'attitude des religieux du monde arabe. Il écrit ceci: dans le monde arabe, les religieux grouillent dans les mosquées, dans les écoles, sur les campus et dans la rue, mais ils agissent comme si de rien n'était face à une situation bien pire qu'en Birmanie. En Grande-Bretagne, on y reste avec cette une un peu dramatique de The Independent. Voilà, vous voyez cette photo à la une, un moine court, se protégeant le visage d'un mouchoir, tout autour des débris, une moto en flammes, une voiture dont le pare-brise arrière est brisé. Et ce texte, le récit haletant d'un témoin, la police anti-émeute et les soldats frappent les moines. Maintenant, ils se sont mis à chanter qu'un jour tous les humains seront libres, protégés des tueries et de la barbarie, de la torture. Le témoin poursuit, un des moines a été tué alors qu'il priait. Nous avons tellement peur. Un récit dramatique qui contraste avec cette interview publiée dans Libération en France. Voilà, le quotidien a interviewé un chercheur français spécialiste de l'Asie du Sud-Est, Gabriel Defer. Il réside en Birmanie en ce moment. Pour lui, le déploiement des forces de l'ordre hier n'était pas massif. Il explique qu'on constate en fait une surveillance des rues de Rangoon. Il relativise les manifestations, même massives comme celles de lundi et mardi, restent sporadiques. Ce n'est pas la révolution, contrairement à ce que l'on pourrait croire en Occident. Alors Libération qui titre quand même sur les premiers morts à Rangoon. Voilà, et ces morts inquiètent la communauté internationale, Antoine. Et selon l'éditorialiste du Guardian, en Grande-Bretagne, seuls les voisins de la Birmanie peuvent forcer la junte militaire à cesser de réprimer les moines. Ouais, on pense évidemment au rôle que la Chine peut jouer dans ce dossier. La Chine qui s'est opposée à un veto, enfin qui peut poser son veto aux Nations Unies, en tout cas sur ce dossier. On va parler de El País en Espagne, qui publie une série intitulée Les dossiers Crawford, du nom du ranch de George Bush au Texas. Voilà. Alors El País y révèle ce qui s'est vraiment passé avant l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Le journal révèle le contenu des entretiens entre George Bush et l'ancien Premier ministre José María Aznar. Un exemple, Bush aurait annoncé clairement la couleur à son partenaire espagnol dès le début. Il irait en guerre contre Saddam Hussein de toute façon, alors que publiquement il affirmait qu'une nouvelle résolution était en préparation à l'ONU pour éviter une fameuse guerre. Aznar est critiqué pour avoir affirmé qu'il détenait des informations précises sur les armes de destruction massive que Saddam Hussein détiendrait, alors que l'AIA, on le sait, affirmait n'avoir aucune certitude de ce côté. Sur son site internet, le journal publie des extraits sonores de ces entretiens et une série au vitriol, donc, commencée hier et qui se poursuit aujourd'hui dans El País. Et puis on va terminer par une histoire plus légère dans le New York Times qui nous parle des avions et des films qu'on diffuse dans les avions. Alors il y a ceux qui regardent les films, il y a ceux qui discutent avec les hôtesses comme vous, mais pour ceux qui regardent les films, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, à ce qui paraît, les mineurs ne sont pas suffisamment protégés du contenu des films. Alors un représentant démocrate aux États-Unis en a fait son cheval de bataille. Il est choqué que certains films diffusés sur grand écran dans les avions montrent des scènes de violence et de rapports sexuels. Alors les compagnies aériennes ne sont pas soumises aux interdictions des films appliqués aux films lors de leur sortie en salle aux États-Unis, mais la loi prévoirait la création d'une section dans les avions réservée aux mineurs pour qu'ils soient protégés et isolés de ce contenu obscène. Antoine. Ça, on pourra regarder La petite maison dans la prairie. Ça voilà, sera sympa aussi. Merci Clément pour cette revue de presse. D'autres infos sur France 24.